Bonsoir à tous. Nous aimerons tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et nous vous sommes reconnaissants d'être là. Ah, Nous sommes, pas de pardon. souci, merci, c'est un plaisir aussi. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Olivier Boiron, slameur de la tribu du Verbe, et nous le remercions d'avoir accepté généreusement notre invitation pour le printemps de la francophonie 2021 en cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Malgré cette pandémie et les distances entre nous, nous avons tout de même la joie de nous rendre compte que nous pouvons être réunis tous ensemble ce soir. Nous aimerions donner la parole à Madame Sevgi qui nous a mis en lien avec notre invité de ce soir. Merci beaucoup, Neil. Merci, Naz. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais encore féliciter Naz parce qu'elle vient d'être acceptée à la Sorbonne. Et donc, vraiment, je tire le chapeau. Elle a également été acceptée à Strasbourg. Donc, je souhaite le même bonheur à tous nos élèves qui vraiment s'investissent beaucoup dans leur éducation. Et voilà. Je tenais à partager ce moment avec vous. Ensuite, je voudrais remercier M. Augereau de nous avoir permis de préparer cette conférence et je voudrais remercier tous mes collègues d'avoir contribué à cette soirée parce que on a quand même fait des préparatifs en amont. Et je voudrais remercier également tous les élèves qui sont là, qui se sont investis. Et voilà, je laisse la parole à Neil et Anna. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonsoir à tous. Nous aimerons tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et nous vous sommes reconnaissants d'être là. Pas de souci, merci, c'est un plaisir aussi. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Olivier Boiron, slameur de la tribu du Verbe, et nous le remercions d'avoir accepté généreusement notre invitation pour le printemps de la francophonie 2021 en cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Malgré cette pandémie et les distances entre nous, nous avons tout de même la joie de nous rendre compte que nous pouvons être réunis tous ensemble ce soir. Nous aimerions donner la parole à Madame Sevgi qui nous a mis en lien avec notre invité de ce soir. Merci beaucoup, Neil. Merci, Naz. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais encore féliciter Naz parce qu'elle vient d'être acceptée à la Sorbonne. Et donc, vraiment, je tire le chapeau. Elle a également été acceptée à Strasbourg. Donc, je souhaite le même bonheur à tous nos élèves qui vraiment s'investissent beaucoup dans leur éducation. Et voilà. Je tenais à partager ce moment avec vous. Ensuite, je voudrais remercier M. Augereau de nous avoir permis de préparer cette conférence et je voudrais remercier tous mes collègues d'avoir contribué à cette soirée parce que on a quand même fait des préparatifs en amont. Et je voudrais remercier également tous les élèves qui sont là, qui se sont investis. Et voilà, je laisse la parole à Neil et Anna. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Maintenant, nous invitons le directeur de notre lycée, M. Augereau, à prononcer quelques mots. Tu as très bien dit, Naz. Je vais prononcer quelques mots, mais pas beaucoup, puisque vous avez toutes les deux, Neil et toi, très bien parlé. J'apprends en plus qu'on va être diplômés de la même université, c'est très bien. Comme vous avez déjà bien présenté, c'est pas la peine que je rajoute quelque chose parce que vous êtes venu à la rencontre avec Monsieur Olivier Boiron parce que c'est un slameur. Moi, je n'ai rien d'un slameur. Je vais essayer d'apprendre, je vais regarder, je vais écouter. Je vous remercie, monsieur, d'être ici. Mais ce n'est pas moi maintenant que les élèves veulent entendre, c'est vous. Donc, je vous laisse la parole. Bonne soirée. Eh ben, bonjour à vous toutes, à vous tous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager sa passion parce que le slam, c'est une passion à la base. Ça l'est toujours. Et le slam, le partage est très, très important. Voilà, dans le mouvement slam, le partage est très, très important. Donc, effectivement, vous l'avez dit, je m'appelle Olivier. J'ai un nom de slammer qui s'appelle Mixoma Prose. Je fais partie d'un collectif, une compagnie de slam poésie qui s'appelle La Tribu du Verbe, qui a été créée
en 2006, ce qui fait déjà pas mal, sachant qu'on est basé dans la région lyonnaise et que le slam à Lyon est apparu en 2002 et qu'on était déjà acteur de ce mouvement-là dès l'origine dans la région. Voilà, sur l'historique en France, voilà, il y en a qui disent que c'est 95 à Paris. Apparemment, là, récemment, j'ai entendu un bruit qu'il y aurait eu un truc dans le sud avec 2 Américaines autour de 1993. Enfin bon, bref, ça sera éclairci. L'histoire du slam va s'éclaircir. En tout cas, le slam, donc je suis là pour un peu vous transmettre ma passion, vous expliquer un peu ce que c'est, ce que ça peut être et ce que ça peut devenir aussi, parce que c'est un art qui est récent et qui a amené, on l'espère tous, enfin, tous les acteurs du mouvement à évoluer encore, on va dire. Alors le slam, c'est très simple, c'est une poésie vivante, tout simplement. C'est un dispositif, un espace de diffusion qui est accessible à tout le monde. Voilà, les entrées des scènes slam sont toujours gratuites et où le public est invité à réagir. Voilà, ça, c'est très, très important pour le fondateur du slam. Le fondateur du slam, c'est quelqu'un qui s'appelle Mark Smith, qui était toujours passionné de poésie. Donc, je vous mettrai une petite vidéo où il parle, où il raconte très bien un peu sa philosophie, en tout cas, du slam, son approche et les premiers pas de la création. Ça a été créé en 1986 à Chicago, qui est une ville plutôt jazz, on va dire, et pour un peu redynamiser la poésie et surtout la rendre vivante. Pour Mark Smith, sa définition du slam, c'est poésie et performance. C'est-à-dire le slammer, il écrit pour dire, pour faire pas vraiment un spectacle, mais pour en tout cas le partager oralement. Et c'est pour ça que le slam, c'est ce dispositif qui permet à tout un chacun de monter sur scène pour dire un texte qu'il a écrit ou non, pas forcément. La plupart des slammers écrivent leurs textes, mais on peut dire des textes de poètes. Il y a quelques improvisateurs aussi dans le mouvement slam. Voilà, c'est très, 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 très large, très, très libre. Il y a quand même quelques règles sur ce dispositif qui sont assez simples, qui sont déjà une règle de temps qui est de 3 minutes maximum par passage, par personne. Il y a des villes, alors à Lyon, au début, c'était 5 minutes, et ce temps, il est fait pour que tout le monde puisse passer, tout simplement. À Lyon, c'est une ville qui est étudiante. Les scènes slam, par exemple, commencent on va dire à 9 heures. À minuit et demi, ce n'est pas encore fini, et on refuse des gens. Donc voilà, les 3 minutes, ça peut sembler peu, mais il y a plus de 35 inscrits. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première règle. On vient comme on est, voilà, pas d'accessoires, pas de costume. Et surtout, une règle qui est très, très importante, c'est a cappella, donc sans musique, sans instrument. Et ceci pour un peu parler à tout le monde, on va dire, voilà, pour vraiment le slammer il n'a que sa voix. Voilà, c'est ça, ce qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Parce qu'une bonne scène slam, c'est une scène qui va brasser des horizons différents au niveau des âges, des goûts. Voilà. Et la musique, malheureusement, ça peut être clivant. Voilà. Et le slam a volonté à rassembler, voilà, à rassembler autour du mot. Et ce mouvement véhicule effectivement des valeurs qui peuvent peut-être être clichés, mais en tout cas le respect, l'écoute, la mixité, la tolérance, le fameux mot à la mode bienveillance. Pour vous donner un exemple, à Lyon, quand une personne, c'est la première fois qu'elle vient sur une scène slam, elle est applaudie. Les gens applaudissent, on fait même la hola à Lyon. On s'assoit et on lève les bras, comme ça on fait une grande hola pour l'encourager. Quand une personne, alors du coup sur les scènes slam, tout le monde se mélange. C'est-à-dire des gens, ça va être la première fois, comme je viens de le dire, qui vont venir, des gens qui sont semi-professionnels et des gens professionnels comme nous par exemple. Et c'est l'égalité. Il n'y a pas de gens qui sont plus stars ou quoi. Ça n'existe pas sur la scène slam, bien entendu. Et par exemple, donc il y a des gens qui vont lire sur une feuille, d'autres sur leur téléphone. Il y a des gens qui vont faire du par cœur. Voilà. Dans le cas où il y a quelqu'un qui a un par cœur et qui va avoir un trou de mémoire,
les gens applaudissent, encouragent. C'est vraiment cet esprit-là. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Ça fait vraiment partie du corps du slam. Voilà, ça, c'est assez essentiel pour nous. Donc, le slam, à la base, comme je viens de le dire, c'est né en 86 à Chicago et c'est cette scène ouverte, tout simplement. Sauf qu'aux États-Unis, c'était en deux temps, cette soirée slam. La scène ouverte et après une forme tournoi où il y avait des poètes qui étaient invités et qui s'affrontaient. Voilà, c'était un peu pour faire un petit côté un peu plus spectaculaire, on va dire, voilà, pour faire une soirée en deux parties. Bref. Et là, la forme tournoi, c'est simple. Il y a 5 personnes qui sont tirées au hasard dans le public, qui mettent des notes de 0 à 10 avec 2 chiffres après la virgule, ou 1, suivant les lieux. On enlève la plus haute note, la plus basse, on additionne, et ainsi de suite. Et après, des fois, il n'y a qu'un tour, des fois, il y a 2 tours. Voilà, et après, il y a un gagnant. Donc ça, c'est la deuxième forme du slam, la scène ouverte et le tournoi. Ce tournoi, les règles, et même pour les scènes ouvertes, les règles sont adaptables. C'est-à-dire chaque collectif, chaque MC, c'est-à-dire le MC, celui qui anime la scène, c'est un terme emprunté au hip-hop, maître de cérémonie, est libre un peu d'aménager à sa façon la scène, tout en respectant quand même les règles précitées, sauf la règle de temps qui est un peu aménagée. Donc ça, c'est le tournoi. Suite à ce tournoi, il y a eu des championnats à Chicago, des championnats inter-États, des championnats des États-Unis. Il y a quelqu'un qui s'appelle Saul Williams qui a été 3 ou 4 fois champion des États-Unis. Et en 98, il y a un film qui est sorti en France, qui est passé à Cannes et qui a eu le prix, je crois, à Caméra d'Or, me semble-t-il. Et suite à ce film, ça a popularisé le slam. Voilà, beaucoup plus. Il y a eu beaucoup plus de scènes slam après ce film qu'avant. Avant, il y en avait un petit peu, mais voilà, ça a vraiment été le déclencheur. Après, suivant les pays, il y a eu d'autres éléments qui l'ont popularisé, en France notamment Grand Corps Malade, voilà, qui a vraiment popularisé le mouvement slam. Son premier album est de 2004. Voilà. Et pour nous, les slammers, c'est très simple. Quelqu'un qui vient sur ces scènes ouvertes, qui dit un texte, est de fait slammer. Tout simplement. Quelle que soit la forme de son texte, la durée, la couleur de son texte, voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, effectivement, maintenant, c'est un mouvement qui a essaimé dans le monde entier. Vu que les règles sont assez souple, en tout cas en ce qui concerne l'oralité et la façon d'aborder l'écriture et le texte. C'est adapté à la culture, à la couleur des pays dans lesquels il s'est implanté. Et voilà, on a vraiment des choses différentes en slam. Il y a des tournois mondiaux de slam. J'ai eu la chance de participer à Berlin il y a quelques années à un tournoi, voilà, avec plein de gens de plein de pays différents. Et c'est vraiment chouette parce que même si on ne comprend pas la langue, les langues, elles ont leur couleur, elles ont leur sonorité. Et, voilà. Après, moi, je suis dans le mouvement, mais forcément, je suis passionné. Mais ouais, vraiment, c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, vous voyez que je suis passé, je pourrais parler très, très longtemps. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire voir quelques vidéos. Voilà. Alors, je pourrais en sélectionner plein, effectivement. J'ai fait le choix de m'axer plus sur des pratiques amateurs, en tout cas, ou semi-amateurs. Donc, je vais vous proposer, en France, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est régi par la Ligue Slam de France, qui chapeaute et qui essaye d'institutionnaliser le slam, de le fédérer. Donc, il y a un tournoi qui s'appelle les trophées de la Ligue Slam, un tournoi au niveau des collèges. Et chaque année, il y a une vingtaine de collèges qui vont à Paris et qui s'affrontent donc sous la forme de tournois que j'ai expliqué précédemment. Alors, cette vidéo date de 2019, parce que vous vous en doutez, l'an passé et cette année encore, à cause du Covid, il n'y aura pas de rassemblement. Donc voilà, ça sera la première vidéo. La deuxième vidéo, je mettrai un petit extrait de Mark Smith, qui explique un peu le slam. Et après, une vidéo de collégiens qui, eux, avaient gagné la Coupe de la Ligue Slam de France, il me semble, en 2019. Voilà, quelque chose comme ça.
Et suite à ces vidéos, je vous ferai un petit texte pour un peu vous faire voir un peu ma façon d'appréhender le slam, du coup. Et après, je serai à votre écoute pour répondre à vos questions. Ça vous va? C'est parfait. Eh bien, cool. Oui, Alors, bien je vais sûr. essayer Merci beaucoup. de rien, je vais essayer de ne pas me planter sur le partage de vidéos. Voilà, s'il y a un petit souci de son, vous n'hésitez pas à me le dire et on rembobine. D'accord. Alors, Ah, c'est très beau. Excusez-moi, j'ai eu envie de partager mon émotion. C'était très beau. C'est bien, j'avais tendance. ouais, du coup, voilà, je vais préciser quelque chose que j'ai omis de dire. Donc, sur la première vidéo sur les trophées, donc on voit Mark Smith et Grand Corps Malade, qui est le représentant du slam français. Donc, un artiste qui est impliqué dans le mouvement slam, ça c'est très, très important de le dire, qui donne beaucoup de temps bénévolement pour le mouvement slam, qui fait partie de la Ligue Slam de France et qui a permis que le slam soit reconnu comme outil pédagogique dans le parcours de l'éducation nationale. Donc ça, ça s'est passé il y a 3 ans maintenant, cette reconnaissance. Donc c'est un plus pour les slammeurs et on en est très content et voilà, c'est super parce que ce n'est pas tous les artistes qui donnent de leur temps comme ça. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement de la scène ouverte et des tournois. Et il y a des gens qui sont issus de ces scènes ouvertes, comme Grand Corps Malade, prenons son exemple, qui prend les mêmes textes qu'il faisait a cappella, il les met en musique. Et les textes slam en musique, on appelle ça du spoken word, c'est un terme américain. Et après, c'est plus vraiment du slam parce que c'est plus l'esprit scène ouverte à tout un chacun. Mais ce sont des artistes issus du slam. Voilà, donc là, c'est un peu ambigu. C'est vrai que même nous, on est édité et un texte slam édité, est-ce que c'est encore du slam? Bon, après, dans le mouvement slam, il y a plein de questions comme ça, existentielles au slam. Mais pour nous, le slam, c'est vraiment le partage, la scène ouverte et ça. Donc, effectivement, après, vous l'avez vu, donc du coup, c'est accessible à tout un chacun. Sur les scènes slam, on en a eu du 7 ans, du 92 ans, si je me souviens bien. Et à chacun de faire ses propres règles suivant sa sensibilité. Donc, les choses individuelles, seules, à plusieurs. Voilà, tout est possible, tout est envisageable. On peut slammer, donc là, je vous ai passé des extraits en français. Mais le mélange des langues est possible, la poésie sonore est possible, chanter est possible, voilà, tout ce qui est avec la voix est possible. Et pour en revenir à nous, on a créé la Tribu du Verbe alors, du coup en 2006, on avait cette pratique des scènes slam individuelles, où on avait commencé à faire des textes à 2, à 3, et on a voulu approfondir notre pratique et créer des spectacles slam. Du coup, nous, on propose des spectacles d'1 heure a cappella. On reste a cappella, on est un peu théâtralisé dans nos prestations scéniques, mais on a gardé ce côté a cappella parce qu'on voilà, on aime bien défendre ça, s'adresser au plus de monde possible. Puis, c'est une autre forme a cappella, on peut plus jouer avec les émotions, plus prendre le temps. C'est autre chose. Après, tout est possible, je pense, quand je disais dans le slam, tout est possible, vraiment tout est possible voilà, sur les formes proposées. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous fais un petit texte. Et puis après, je suis ouvert à vos questions. Oui? D'accord, donc je voyais qu'il y en avait qui faisaient des gestes. Donc, OK. Je vois un petit coup et j'y vais. Non, je ne vais pas prendre de risque. Je vais faire un texte qui parle de l'écriture. Comme, voilà. Et puis voilà. Donc. Alors, je commence avec les questions, vous voulez? Hein? Alors, Non, je commence d'abord. avec... Ouais, je fais un petit texte et puis après, non? Ah, d'accord, pardon. Oui. Ça peut susciter des questions. Et puis, alors voilà, aussi, parce que je parle beaucoup, vous l'avez vu aussi sur la scène, le corps est très important. On le voit sur les poètes en herbe. Le corps est très, très important. Donc là, je suis assis, je suis chez moi. Voilà, il n'y aura pas de truc. En plus, avec ce texte, il ne se voit pas trop. OK, j'y vais. Du parler au crayon avec un papier, nous créons, écrivant sans tarder et criant « Liberté !»
Liberté de dire et de faire, de défaire le pire, de nos peurs, de nos rires, de ce qui nourrit nos cœurs. Liberté de m'exprimer et de slammer. Liberté d'exister et de le clamer. Liberté dont je m'empare. Liberté tel un rempart. Liberté qui me vide et m'évade. Liberté qui m'évite le bad. Liberté à un instant T. Liberté instantanée. Ainsi déterminé, terminé de cacher mes entailles. Je viens cracher mes entrailles. Cancre, rejeté dans la marge, je jette l'encre sur la page. Je viens tout brasser sans éluder, tout embraser et lutter pour embrasser l'utopie. Avec comme pare-balles ce papier qui fait la part belle à mes idées. C'est une pure bulle pour me vider des pires bails qui me tiraillent, éviter que je ne déraille. J'y évacue ce qui me pèse, j'y évalue ce qui me lèse. Loin du formol qu'on distille, mes formules ont du style. Loin de l'acerbe, des averses, des adversaires, ici mes adverbes servent l'ivresse. Mes mots roulent sans morale, car si la chair est faible, la poésie est affable. Telle une virée dans l'intimité, une vie rêvée, inimitée, une vérité sans inimitié, voici quelques vers pour l'humanité. Du parler au crayon, un papier nous créons, écrivant sans tarder et criant « Liberté !» Quand le dire est un art, c'est de l'or que de le faire. Dès lors, slameur, prosateur, orateur de nos sphères, amateur d'anaphores, j'aurais tort de ne pas fuir les âmes amères, les déconneurs, les hommes d'affaires, les dinosaures, les têtes d'enfer de nos horreurs, que je rature de métaphores, exorcisant cette mégaphore où l'on sature, matin comme soir. Dans ces sentiers où l'on se perd, mon slam reste ma lumière. C'est un temps mort, c'est mon empire, il tempère mes rancœurs. Sa saveur et ses senteurs me font me sentir plus fort. Du parler au crayon, un papier nous créons, un palier nous passons. Qui peignait cette passion? Écrivons sans tarder et crions liberté. Plus de mal à dire, de maladif, de moi aux abois. C'est un toit, un abri, un droit à l'oubli. J'y mets mes doutes, mes rêves, mes choix. Ce qui m'arrive, mes choix me coûtent. Mais si tu préfères les aventures, les inventaires à l'après-vert, ça va sans dire. Tu peux le faire. Rien n'est possible, même l'impossible. Pas de limite à nos pensées. Le papier peut tout absorber. C'est un écran qui nous protège. J'y crie et proteste, crois en cette prothèse et crains que je partage, tous mes écrits lui rendent hommage. J'y vis, j'y vibre et suis si libre. C'est l'expression en liberté, la liberté en expansion. Un crayon, un papier, rien de meilleur. Tu peux tester un crayon, un papier, rien de meilleur. Tu veux tester? Merci Pour le beaucoup. petit. Moi, j'aimerais tester, mais je ne sais pas si je serai aussi performante que toi, Olivier. Ouais, bah après, Vraiment, c'est génial. Hein. tout le monde est, tout est bienvenu. Tout est bienvenu. Alors moi, ça fait longtemps que je fais ça, je vous l'ai raconté tout à l'heure. La première fois que je suis arrivé sur une scène slam, j'avais vu un reportage à la télé. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais un texte, c'était 30 secondes, tu vois. Oui. Voilà, à Lyon, c'est 5 minutes. Donc, au début, j'avais des textes qui étaient plus proches de 5 minutes. Maintenant, je suis plus proche des 3 minutes. Voilà, avec la pratique maintenant. Mais il faut se lancer. Ben, j'espère que ce soir, on va avoir des élèves à qui ça va peut-être faire naître des vocations. Surtout que les mots sont puissants et c'est les mots qui libèrent nos émotions, nos pensées. Donc, j'espère vraiment qu'il va y avoir des vocations ce soir, des envies de faire du slam. Moi, je peux que vous inciter à en faire et surtout à faire votre slam. Parce que voilà, le slam, c'est pas. Bon, je vais attendre d'autres questions, mais c'est pas une façon de dire, c'est pas une façon d'écrire. C'est une scène ouverte et chacun peut y aller avec sa personnalité. C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment l'humain qui est remis au centre de la scène avec sa sensibilité, voilà, son vécu, son passif, ses envies, ses rêves. Et vous verrez, vous allez sur une scène slam, vous allez voir 30 slammeurs. Il y aura 30 univers différents. Voilà. Après, effectivement, il y a des points communs. Voilà. Mais ouais. J'écoute vos questions, sinon je ne vais pas vous laisser parler. Alors, on va demander à Neil ou à Naz de gérer la situation. C'est elles qui ont la main, c'est elles qui ont la balle. Oui, on va partir en disant que les personnes qui ont des questions. Avant, c'était en premier, il y a Ilkim Bilge de 9D qui a une question. Et Ilkim, tu peux demander. Vas-y. D'accord. Alors, premièrement, bienvenue, monsieur, encore une fois. Oui, moi, j'avais une question. Donc, est-ce que un slammer peut-il slammer sur les textes poétiques d'un autre auteur?
Tout à fait. Alors, c'est vraiment possible. En fait, la scène Slam, c'est vraiment une scène ouverte, voilà, de partage avec les règles que j'ai précitées. Donc, on peut dire un texte d'auteur. Après, c'est bien de citer l'auteur. Voilà. Mais voilà, il y a des gens qui disent… Alors, moi, j'ai découvert des poètes comme ça aussi que je ne connaissais pas, des gens qui ont partagé leur passion. Voilà. Ça peut être des textes de chanteurs aussi, hein, parce que voilà, il y a des chanteurs qui sont dans un axe plus poétique que d'autres. Bon, bref. Il peut avoir aussi de l'improvisation. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Arthur Ribaud, qui est un Parisien, qui a un spectacle entièrement improvisé, musique et texte. C'est assez énorme. Voilà. Donc ça marche un peu comme pas vraiment comme le théâtre d'impro. C'est-à-dire, les spectateurs, quand ils arrivent, ils notent un mot, un thème, une idée sur des feuilles, et après, ils les tirent au hasard, ils improvisent. C'est assez énorme. Et il y en a quelques-uns qui les font sur les scènes slam. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup, monsieur. Il y a aussi Kaan Aktaş qui a une question. Kaan, tu peux demander. Bien sûr. Premièrement, merci beaucoup d'avoir venu ici pour nous enseigner sur le slam. Donc, voilà ma question. Quel mot et quel thème vous utilisez le plus en faisant le slam? Mes thématiques à moi, alors après, les thématiques, moi je suis assez sur la… Voilà, je suis assez sur le monde qui m'entoure, quoi. J'ai assez un regard un peu critique sur le monde qui m'entoure. Donc, j'ai plus des thèmes qui vont être, par exemple, sur l'écologie, ça peut être aussi des choses que j'ai vues qui m'ont fait réagir, voilà, dans l'actualité ou dans mes amis proches. Ça peut être aussi… Alors moi, je suis assez attaché à la forme aussi. Donc vraiment, pour moi, le slam, c'est une alliance quand même du fond et de la forme, c'est-à-dire ce que tu veux dire, c'est quand même assez important. Enfin, on vit à peu près tous la même chose, en résumé, quoi. On a des joies, on a des peines, on a des colères, on a des tristesses, et ce qui fait la différence, c'est notre vision, notre angle d'approche. Du coup, c'est un peu ça qu'il faut cultiver, je dirais, disons, sa sensibilité ou voilà, comment on se situe et comment on voit les choses. Il ne faut pas hésiter à l'affirmer. C'est une démarche quand même qui est artistique, hein, le slam. Donc voilà, moi j'ai plus des trucs un peu sur la société, et surtout une vision qui est assez… Donc là j'ai fait un texte sur l'écriture, j'en ai un autre aussi sur l'écriture, mais j'ai pas une vision hyper optimiste des choses. Et j'aime beaucoup travailler l'écriture, j'aime beaucoup travailler les allitérations, les assonances, les sonorités. Voilà, moi c'est mon truc. Voilà, donc j'essaie d'allier les deux. Mais j'ai plus mes thèmes un peu comme ça, quoi. Je ne pourrais pas vraiment préciser des thèmes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. J'ai compris. Merci beaucoup. Moi, je pense que oui. D'accord. Oui, on a senti cet engagement, en fait, qui se fait sentir à travers vos créations, à travers tes créations. Donc, tout ce pourquoi tu es impliqué, tu te sens impliqué, et on a bien compris. Parce qu'il faut aussi différencier aussi. Alors, là, je suis seul, donc j'ai des textes seuls, voilà, je fais des textes seuls. Et après, il y a le travail avec la tribu du verbe qui est assez différent. C'est-à-dire, c'est peut-être plus facile de parler pour moi du travail collectif que de parler de mon propre travail. C'est un peu quand même, voilà, c'est la regard sur soi. C'est un peu, je suis pas sûr d'être hyper objectif et de pouvoir l'expliciter de façon la plus juste, on va dire. Sur le travail de la tribu, j'aurais plus de facilité puisqu'on est deux. Et la démarche, elle est vraiment de faire du spectacle. Voilà, mes textes tout seul, je les dis sur des scènes slam ou voilà, dans des ateliers, des choses comme ça. Après, ça peut m'arriver de faire des petits showcases de 20 minutes. Bon, bref. Mais le travail de la tribu, par exemple, sur notre dernier spectacle, on a un texte sur les frontières. Voilà, on a un texte sur la carte, par exemple, les cartes bancaires, enfin, toutes les cartes qui existent. On a même un texte sur notre président aussi.
Il est divisé en 3 parties spectacle. Une première partie qui est un peu sombre, une partie du milieu qui est plus sur les jeux de mots, l'écriture, quoi. Il y a une sorte de basculement, et une deuxième partie qui est des textes toujours un peu, voilà, il y a la carte sur la deuxième partie, il y a un texte sur la poésie aussi, mais qui sont dits de façon second degré, un peu humoristique. C'est-à-dire, on peut aussi traiter de choses, c'est-à-dire, quand on écrit, des fois, on est face à soi-même, et après, quand on le dit sur scène, on fait des choix de comment je veux faire passer ce texte. Est-ce que c'est bien de… Voilà, il y a des textes qui peuvent être… Des fois écrits, on peut avoir l'impression que c'est sombre, mais on peut en faire quelque chose de léger, voire de drôle, en fait. Donc après, voilà, c'est une autre démarche. On est plus dans une démarche, après, avec la tribu, de réfléchir à quelles émotions on va passer, on va transmettre, et surtout sur un spectacle, vous êtes bien d'1 heure de slam a cappella, on ne peut pas rester sur le même, le même schéma. Chaque texte va être vraiment différent. Il y en a qui vont être drôles, il y en a qui vont être plus sur l'émotion, avec aussi des effets de rythme voilà, différents. Il y a de la mise en scène aussi, même minimale, mais il y en a. Donc, voilà, c'est vraiment l'angle. Et après, comment on choisit de le porter au public. Du coup, il y a cette réflexion-là sur le slam. Dans le slam, quand j'écris, je suis face à moi-même, mais après, je vais le dire au public, et comment je vais le dire, ce texte, qu'est-ce que j'ai envie aussi que ça produise sur le public. C'est-à-dire, les mots, ils ont un impact, la mise en scène aussi sur un spectacle peut avoir un impact, donc ça, il faut aussi le prendre en compte, on va dire, en tout cas au niveau du spectacle, quoi. Merci. D'accord, merci. Et maintenant, il y a Denis Gurkan qui veut demander, qui a une question, il va poser. Et oui, Denis, tu peux demander. D'abord, bienvenue. Et mon question est ainsi. Au poésie est le nom de l'un de vos spectacles. Est-ce la fusion d'opposés et de poésie? Si oui, pourquoi un tel nom pour un spectacle? Qu'est-ce qui est ton nom? Alors, on a toujours eu des spectacles qui ont été… nos titres de spectacles ont toujours été des contractions de 2 mots. Le premier spectacle s'appelait Résistance, qui était une contraction de résistance et d'existence. On avait un spectacle qui s'appelait Métamorphonique aussi. Et là, effectivement, c'est la contraction de opposé et de poésie. Et en fait, ce que je disais un peu tout à l'heure, le spectacle est en 3 temps au début. C'est un peu la face un peu noire du spectacle. Bon, c'est pas non plus… c'est pas plombant, mais on est un peu sur tout ce qui s'oppose un peu dans le monde. La phase du milieu, voilà, c'est il y a un solo de Lionel, un solo de moi, et un truc à 2 avec un effet de miroir textuel, du coup. Et là, c'est un peu la poésie qui réunit, en fait. Et du coup, la dernière partie est dans le second degré, et toujours sur des thèmes un peu durs quand même, mais vraiment sur le second degré, et très drôle, comme si le fait de pouvoir dire et s'exprimer, ça permettait d'avoir un recul sur les choses et une distanciation. Et on était un peu, on trouve, alors c'est notre avis personnel, que dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont plus tendance à s'opposer finalement pour des fois des choses qui n'en valent pas la peine. Enfin, c'est-à-dire, j'ai l'impression, alors ça n'engage que moi, mais qu'une majorité, en tout cas, s'identifie cherche à se différencier à tout prix, donc à mettre en avant des choses qui pourraient opposer, alors que ces mêmes choses, finalement, pourraient réunir les gens, quoi. Du coup, c'est un peu notre postulat de départ. Au début, ça commence, en fait, on a un sous-titre qui est duo vocal pour duel verbal. Et en fait, on commence le spectacle vraiment en affrontement, comme 2 cow-boys ou 2 coqs, voilà, des mecs avec des égos, je ne sais pas trop quoi, mais prêts à se battre, quoi. Vraiment, à un moment donné, on a la tête l'un contre l'autre. On est vraiment dans cette opposition. Il y a un texte qui s'appelle aussi L'ombre et la lumière, justement. Enfin, c'est pas ça le titre pile ou face, mais en fait, qui dit l'ombre et la lumière, et qui fait tout un listing de choses qui s'opposent, quoi. Et à la fin du spectacle, on est vraiment réunis. Donc, il y a une progression
dans le spectacle, en fait. Ça commence vraiment comme un affrontement et ça finit dans le second degré, la joie, puis avec un texte sur la poésie qui est vraiment très drôle, finalement. Voilà, c'était notre idée de départ de concept. Comme je disais tout à l'heure, si on veut faire un spectacle d'1 heure a cappella, enfin, voilà, c'est quand même, voilà, faut quand même penser la chose et puis voilà, qu'il y ait une progression, qu'il y ait un dynamisme, qu'il y ait des choses dites, et offertes, quoi. Enfin, faire de l'art, c'est offrir aux gens. Hein. Oui. Est-ce que Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Maintenant, notre camarade Elnandaj a une question pour vous poser. Tout d'abord, bienvenue, monsieur. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Merci. Ma question est la suivante. Pouvons-nous rencontrer des traces de vous-même et de votre vie dans l'islam que vous avez créé? Et si oui, pouvez-vous donner un exemple? Des quoi? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Oui, pouvons-nous rencontrer des traces de vous-même et de votre vie dans l'islam que vous avez créé? Ah, si. Alors, ça dépend ce que tu entends par vie, déjà. Effectivement, il peut en avoir. Il peut avoir. Il y a 2 sortes de vie pour moi. Il y a la vie physique et la vie intellectuelle. Donc, à partir du moment où tu écris, tu mets ta vie intellectuelle. Déjà, tu mets ton regard sur le monde, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que tu penses, tu es forcément obligé de mettre ton avis. Tu vois, je vais vous donner un exemple très, très, très simple qui va faire le lien. Je sais que vous allez recevoir Katia. Alors, peut-être pas tous, une partie. Katia, on se connaît depuis très, très longtemps. On faisait partie du même collectif en 2002 qui s'appelait la section lyonnaise des amasseurs de mots. Katia est d'origine russe. Voilà. Donc, elle faisait ses études en France. Voilà. À l'époque, c'était sous le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy. Et quand elle est arrivée à la fin de ses études, elle a reçu ce qu'on appelle un OQTF. Donc, c'est un ordre de quitter le territoire français. Donc, suite à ça, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés, voilà, qui trouvaient ça injuste, parce qu'il faut, on peut être étudiant en France, sinon après, voilà, c'était à cette époque, c'était peut-être maintenant encore, bon, c'était très dur. Donc, on s'est beaucoup mobilisé. En plus, elle travaillait à la Maison de la Poésie déjà à l'époque. Et du coup, en réaction, j'ai fait un texte. Voilà. Donc, ça, c'est une réaction intellectuelle, on va dire. Voilà. Après, je peux avoir un texte sur la séparation que je ne fais plus trop maintenant, mais j'en ai un aussi. Donc là, c'est peut-être aussi… c'est un lien, en fait, entre l'intellectuel et le physique. Ça peut être des choses qui t'arrivent vraiment dans la vie et qui te font réagir, mais quand j'écris, pour moi, ce qui est important, c'est quand même aussi la forme du texte, si tu veux. C'est faire… évidemment, je pars de mon ressenti, de mon vécu, mais je donne une forme à ça. Je fais de l'art, quoi. Tu vois, je moralise pas, je fais pas la morale aux gens, je fais pas… Ça reste quand même sur une forme, mais effectivement, souvent des choses me font réagir, ou là, je cite un exemple, voilà, qui est parlant, on va dire. Et du coup, ce texte, je le refais encore parce que des fois, dans l'actualité, il y a des choses et je trouve qu'il a encore d'actualité. C'est vrai que c'est des questions… voilà, quoi. Mais il y a toujours la personne qui dit un texte, il y a toujours d'elle-même. Après, c'est vrai que sur les scènes slam, suivant les régions, il y a des gens qui peuvent faire des slams qui ressemblent plus à du conte, à des histoires. Aussi, c'est possible de raconter des histoires, d'être proche du conte, suivant les pays. Les pays d'Afrique avec la culture des griots, ont un slam qui se rapproche quand même aussi plus du conte. Et en France, ça dépend vraiment aussi qui c'est qui a implanté le slam dans sa région, parce qu'il y a des fois des effets de mimétisme par rapport au MC. Prenons Grand Corps Malade, qui est quand même assez représentant du slam. Il dit quand même des choses. Là, il avait fait un slam sur non essentiel, essentiel par rapport aux restrictions du monde de la culture, voilà, en période de cette pandémie, voilà.
Donc, voilà, l'artiste a toujours don de s'exprimer par rapport à son vécu, à son ressenti, et pour moi, en restant dans une forme artistique, c'est-à-dire en offrant aux gens, et voilà, pour moi, c'est important. Merci beaucoup, monsieur. On a aussi un autre élève, Molinas, a une question à vous poser. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je demande une question. Si votre but est de donner des messages aux gens, pourquoi faire du slam au lieu de faire de la musique, car vous allez atteindre beaucoup plus de personnes avec la musique? Ah, alors, alors avant, j'ai eu un projet musical il y a un moment donné, et c'est pas du tout la même chose au niveau de la sensation. C'est pas du tout pareil. Je trouve que dans le slam, il y a une palette d'actions qui est beaucoup plus large finalement, et on peut peut-être plus prendre le temps. Bon, c'est vrai que les slammers, on a tendance à parler vite pour pas combler le vide, mais en matière de spectacle, on peut plus prendre le temps, on peut mettre plus d'émotion, et les chanteurs qui passent de l'émotion, c'est beaucoup plus dur à mon sens de passer de l'émotion en chanson. Alors, il y a des gens qui le faisaient très bien, prenons Jacques Brel par exemple, voilà, qui le faisait très très bien. Mais à mon sens, la musique annule l'émotion. Puis en plus, on ne va pas parler à tout le monde. Alors qu'encore mal, il y a une petite musique voilà, qui est susceptible de parler au plus grand nombre. Mais voilà, il y a des musiques qui parlent à très peu de personnes aussi. Voilà, moi j'aime bien cette idée d'être a cappella, je me sens plus libre, et en fait aussi d'avoir une version théâtralisée dans le spectacle aussi. Voilà, des fois on est dans des personnages, on n'est pas nous-mêmes aussi. On peut dire, voilà, surtout les textes, on est second degré. Voilà, ça permet quand même d'avoir une palette beaucoup plus large, et un format. Après, la musique, il y a quand même des formats qui peuvent être longs, hein. Là, il y a Akhenaton qui vient de sortir un morceau de 20 minutes. Bon, mais pourquoi pas? Mais ouais, pour moi, c'est difficile de faire passer des émotions avec la musique et de vraiment prendre le temps. Là, on a un texte, par exemple, avec la tribu qui s'appelle Frontières, où vraiment il y a des passages, il y a des silences voilà, on peut se permettre d'avoir un silence qui va durer 10, 15, 20 secondes, ouais, c'est pas, alors je fais toujours l'éloge du silence. J'en reviens à ça du coup, parce que en fait, souvent quand on parle, et on a peur un peu du silence, et en fait le silence il est plein d'émotions. C'est là où le spectateur projette ses propres émotions dans ce silence, et le silence est très très riche, et avec la musique on n'a pas de silence finalement. Donc après, je suis un gros amateur de musique, hein, j'en écoute énormément, mais c'est pas un médium qui me sied, on va dire. D'accord, merci. Alors maintenant, il y a Théo qui va demander une question. Oui, Théo, tu peux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes intéressé par la poésie, mais alors pourquoi avoir choisi l'islam et par la poésie tout simplement? Alors, justement, le slam, avant le slam, j'écrivais un peu de poésie. Voilà. J'ai toujours écrit, moi. J'ai toujours écrit. Voilà, j'ai eu un parcours, j'ai fait du théâtre de rue, je fais beaucoup de choses. Après, ces écrits, il faut quand même pouvoir les diffuser. Il faut avoir un retour aussi sur ces écrits, autres que ses proches, on va dire. Parce que voilà, quand tu écris, à part ton cercle d'amis proches, familial et amical, tu n'as pas trop d'avis. Et après, est-ce que ta famille et tes amis sont les plus objectifs? Bon. La scène slam, c'est un espace ouvert. Tu y vas, tu dis tes textes. Donc, en général, les scènes ouvertes sont dans des bars. C'est né dans des bars. Maintenant, ça peut être aussi dans d'autres lieux. Mais en général, c'est des scènes mensuelles, une fois par mois, à la même heure, au même endroit. Voilà. Donc là, tu arrives, tu connais personne.
tu vas sur scène, on t'appelle, tu vas sur scène, tu dis ton texte, tu retournes dans le public, tu vas au bar, tu bois un verre, il y a des gens qui vont venir, ils vont te parler, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et toi, pareil, tu vas écouter des choses, tu vas aller voir les personnes, dire, voilà, dire ton ressenti, tu vas avoir tout de suite de l'échange, parce que c'est pas, pour moi, le slam, c'est pas que le fait de dire son texte sur scène, c'est aussi un lieu de partage et de convivialité où voilà, tu vas faire des rencontres, tu vas échanger, tu vas partager ta passion. Et du coup, tu as un retour tout de suite. Voilà. Après, effectivement, c'est une poésie qui est faite pour être dite, mais partagée. C'est ce que dit Mark Smith dans la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure. Et ça, c'est important parce que la poésie a toujours été orale, elle a toujours été oralisée. Il y avait la Beat Generation, Ginsberg, qui disait ces textes qui étaient très modernes pour l'époque. Donc, sur la forme, pourquoi pas. Mais il n'y avait que lui, il montait sur une caisse dans un parc, il parlait pendant 1 heure. Donc, il n'y avait pas de partage. Et vraiment, le slam, c'est vraiment très, très important. Vraiment, c'est essentiel pour nous. C'est ce partage. Voilà, ce partage, c'est cet échange. Après, effectivement, il peut avoir des différences entre la poésie faite pour être lue, entre guillemets, et des textes faits pour être dits. C'est vrai que moi, quand j'écris à voix haute. Je répète mes phases à voix haute. Et je ne pense pas que tous les poètes le fassent. Après, il y a eu des rivalités, on va dire, entre les poètes et les scènes de poésie qui, à vrai dire, n'attirent pas grand monde, et les scènes slam qui attirent du monde. Du coup, voilà, il y a toujours des petits tacles, mais c'est de bonne guerre. Hein. Après, heureusement, pas tout le temps, parce que là, par exemple, à Lyon, nous, on fait un festival et on a inscrit dans le Printemps des poètes depuis des années. Ça se passe très, très bien. Chaque fois, on invite des poètes, on invite un poète, en tout cas, à faire un petit set d'1/4 d'heure dans la soirée. Voilà, on échange. Mais il y a quand même des gens qui sont encore un peu frileux, alors que en tout cas, les slammers ne sont pas dans cet esprit de rivalité ou quoi. D'ailleurs, à Lyon, il y a plusieurs collectifs slam qui existent et on cohabite tous très, très bien ensemble. Donc, voilà. Après, moi, personnellement, en tant qu'Olivier, à côté, je suis édité, je fais des aphorismes. Donc, j'ai réussi à être édité pour ce biais-là. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Je pourrais vous parler d'un ami lyonnais qui s'appelle Emmanuel Campo. Alors, lui, il est slammer, voilà, depuis des années. Il est poète édité à la Boucherie littéraire. Donc, s'il y en a qui sont amateurs de poésie contemporaine, il a deux recueils édités à la Boucherie littéraire, un qui s'appelle Poésie domestique et un qui s'appelle Faut bien manger. Il écrit des pièces de théâtre et il joue au théâtre. Et il a un groupe de rap qui s'appelle Papier Bruit. Donc pour moi, plus on est transversal, mieux c'est. Pourquoi s'enfermer dans un genre? On va dire, qui veut s'enfermer dans un genre? Enfin, moi, je ne veux pas m'enfermer dans un genre. Et effectivement, après, j'ai un temps qui n'est pas infini. Donc ce que je consacre au slam, je ne peux pas le consacrer à autre chose. Mais je pense que tous les arts peuvent se côtoyer et se mélanger. Et c'est ce que j'espère d'ailleurs, que le slam se mélangera à d'autres disciplines comme d'autres arts l'ont fait, la danse, le DJing et ainsi de suite, quoi. Donc ça, pour moi, c'est l'enjeu du slam à l'avenir, des enjeux artistiques, mais on peut cohabiter, les disciplines peuvent cohabiter entre elles. Et moi, pour en revenir au sujet de poésie, moi, je vois plus des choses qui rassemblent, je ne vois pas des choses qui s'opposent. Donc, voilà. Merci. Merci. D'accord. Et maintenant, c'est Duru Urtash qui va poser une question. Duru, c'est à toi. Bonjour. Plus une fois, nous sommes très ravis d'avoir une conférence avec vous. Mon question est, vous savez que le slam n'est pas un type de poésie connu. D'après vous, pourquoi le slam n'est pas populaire dans le monde et comment le slam s'est intégré à la poésie française? Alors, le slam, alors ça dépend sûrement des pays, parce qu'il y a des pays où le slam est quand même très, très connu, notamment en Amérique, en Allemagne.
En Allemagne, il y a des grosses scènes de poésie, de slam qui attirent plus de 400 personnes. À Lyon, nous, on fait notre festival, donc c'est une fois par an, qui s'appelle la Nuit du Slam. Donc là, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué, effectivement, mais on faisait plus de 440 personnes, me semble-t-il, sur la soirée. Donc là, bon, bref, ça, voilà, ça attire du monde. Après, voilà, je pense qu'il y a des, comment dire, des territoires aussi qui sont différents. Effectivement, Lyon, c'est une ville étudiante, donc il y a beaucoup de lieux. Il y a quand même plus de 5 scènes slam mensuelles voilà, chaque mois, enfin 5 scènes chaque mois, plus des scènes, quand je dis 5 scènes mensuelles, c'est des scènes régulières qui sont chaque mois le même jour, au même endroit, à la même heure, plus des scènes exceptionnelles dans des médiathèques, dans des festivals, dans des choses comme ça, voilà. Donc c'est assez vivant. En tout cas, plus que la poésie, parce qu'il y a des scènes de poésie à Lyon. Donc, il y en a une le dimanche qui doit attirer une fois par mois, qui est quand même assez grande à Lyon, qui attire peut-être 80-100 personnes. C'est déjà beaucoup pour la scène de poésie, mais c'est des poètes assez contemporains quand même qui passent. Voilà, après on cohabite très bien avec eux. Moi j'y vais à cette scène. Voilà, nous on a été invités aussi à la Tribu du Verbe à jouer notre spectacle, pas celui-là mais un précédent sur leur scène. Je pense qu'on s'entend très bien. Après, et ce qu'il faut savoir, c'est que comme partout, il y a des enjeux de territoire, des enjeux aussi de projets, d'appel à projets, de subventions. Donc aussi sur un même territoire, il y a même des poètes qui ne s'entendent pas entre eux. Par exemple, il y en a qui vont défendre la poésie peut-être plus classique, d'autres qui vont défendre la poésie sonore. Il va y avoir des rivalités parce qu'il y en a un qui organise un festival et l'autre, il aimerait bien, mais il n'a pas les moyens. Donc après, voilà, il n'y a pas que des enjeux aussi artistiques, il y a des enjeux de… Voilà, plus de… Je ne sais pas comment appeler ça, mais… Personnel. Ouais, voilà, des rivalités Vous avez raison, oui. liées à des budgets, aussi à des formes que tu veux défendre. Et il y a des gens voilà, qui peuvent se sentir pas à l'aise, que la poésie, elle n'est pas une, elle est multiple. La poésie, elle est immense, quoi. Enfin, c'est-à-dire, elle a une histoire déjà. C'est un peu comme le slam, la poésie, elle est différente dans les pays. Elle n'a pas la même couleur. Aux époques aussi, aux époques différentes, voilà, elle évolue. La poésie contemporaine, par exemple, les poètes, comme je citais Emmanuel Campo, les poètes contemporains, là en France, par exemple, ils font plus de rimes. C'est un peu des petites histoires qu'ils racontent. Voilà, ils sont plus du tout dans les rimes. Il y a eu la poésie surréaliste, il y a la poésie sonore, il y a plein de formes différentes. Donc, en tout cas, en France, le slam se porte très bien. Comme je disais tout à l'heure, elle a été reconnue comme apportant des compétences pour le parcours scolaire. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, en France, il se porte plutôt bien, je trouve. Ouais, plutôt pas mal. Après, c'est vrai que Lyon, c'est quand même, je crois, la 3e ville de France. Mais il y a des petites villes aussi où voilà, il y a des scènes slam parce qu'il y a des acteurs qui les animent tout simplement. Donc après, je ne suis pas spécialiste au niveau mondial. Voilà, je sais que les États-Unis, c'est très vivant, l'Allemagne, c'est très vivant. Il y a pas mal de pays où c'est assez vivant. Après, je ne connais pas tous les pays, la situation de tous les pays par cœur, hein, par contre. Oui, merci beaucoup. Après cette conférence, nous essayerons d'apporter le courant de slam en Turquie aussi. Mais oui, il faut trouver un lieu qui vous accueille et puis voilà, faire quelque chose de régulier et surtout trouver un lieu où tout le monde se sente à l'aise, quoi. C'est un peu ça, parce qu'on le voit à Lyon. Donc, c'est une ville étudiante, c'est dans des bars le soir, par exemple. Et on voit que dans les bars le soir, il y a une certaine catégorie de la population qui n'y va pas. Donc, il y a une scène qui s'est montée aussi le dimanche après-midi, voilà, qui peut toucher une autre catégorie de population. Voilà. Il y a des personnes âgées, il y a les enfants aussi qui ne peuvent pas sortir, il y a des personnes aussi qui ont un travail et qui ne peuvent pas voilà, sortir le soir. Donc, voilà, je pense que le lieu est important, qu'il soit assez, qui est aussi un lieu qui soit convivial, ouvert à tous. Ça me semble important, le lieu où
où la scène s'implante. Ça me semble très, très important. Merci beaucoup, monsieur. On va prendre 1 ou 2 questions encore. Nous invitons Zeynep Khaleh à poser sa question. Bonsoir monsieur et merci beaucoup d'être venu. Ma question c'est est-ce que vous étiez jugé par votre entourage au début de votre carrière et quelle a été leur réaction et avez-vous reçu de l'aide au début de votre carrière? Avez-vous reçu des? Avez-vous reçu de l'aide au début de votre carrière? Ah, bah, alors, alors moi, c'est particulier parce que le slam en France était 98 et à Lyon, c'est arrivé en 2002, c'était des Parisiens qui venaient à Lyon animer les scènes slam. Et il y a un collectif qui s'est créé à Lyon qui s'appelait donc la section lyonnaise d'Amasseur de mots. Et moi, très vite, je suis allé sur des scènes slam et j'ai fait partie de ce collectif très, très vite. Donc, voilà. Donc, j'ai eu cette chance. C'était vraiment une grande chance. Après, voilà, c'était Marco qui dirigeait ce collectif et qui choisissait des gens dont il trouvait la prestation intéressante, on va dire. Et vu qu'à cette époque, c'était 2002, c'était avant Grand Corps Malade. C'est-à-dire, à cette époque, le slam, mais personne ne connaissait. Tu disais, je fais du slam, quoi? Qu'est-ce que c'était personne ne connaissait du tout. Donc, on a eu cette chance d'aller dans plein de régions de la France pour faire découvrir ce qu'était le slam. Donc, ça, c'était une chance déjà. C'est qu'on allait de partout. C'était une époque qui était vraiment, vraiment sympa. Parce que déjà, le collectif, on était nombreux, on s'entendait bien. C'était assez festif, on va dire. Donc, on allait vraiment de Marseille jusqu'à Brest. Hein. C'était vraiment assez énorme. Et du coup, ça a permis de forger ses armes directement sur scène un peu, parce que du coup, c'est en pratiquant qu'on va s'améliorer. Il n'y a pas de secret. Souvent, on me demande, oui, la mémoire, oui, bah, la mémoire, c'est un muscle. Hein. Si tu apprends plus vite et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est quand même la pratique qui va faire s'améliorer. Voilà. Après, au début, donc on faisait ça par passion. Il y a un moment donné, j'ai fait le choix d'en vivre. Donc en France, il y a un statut qui s'appelle l'intermittence, intermittent du spectacle, qui est un statut qui est quand même assez avantageux, qui permet de, il faut le dire, qui est quand même assez avantageux. Il y a plein de pays où ça n'existe pas, où voilà, il y a quand même des dispositifs différents pour les artistes aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Mais après, le regard de ton entourage, ouais, les milieux artistiques en général, ça fait pas trop rêver, quoi. Il y a une prise de risque, donc c'est pas vraiment. Mais après, quand on a une passion, je pense quelle qu'elle soit, faut y aller. Je pense que c'est important quand même d'y aller. Et donc après, effectivement, on a créé la tribu en 2006. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de slammers, donc voilà, on pouvait quand même, voilà. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de slammers qui en vivent sur Lyon. Il y en a quand même pas mal, et donc le slam se porte bien parce que tout le monde arrive à en vivre sur des projets différents, des ateliers, voilà. Après, on est sur une démarche artistique, après avec voilà, des propositions, une identité, des choses comme ça, quoi. Mais merci. Là, il y a mais là, il y a des jeunes slammers actuellement qui se lancent et ça se passe bien pour eux. Voilà, s'ils persévèrent, ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Après, voilà, il y en a qui vont mettre plus ou moins longtemps à y arriver ou qui vont être dans des trucs différents. Mais bon. Olivier, je voudrais te poser une question. Sur le QR, il y a un élève qui s'appelle Selim John Akdoan qui demande comment la Covid-19 a-t-elle influé sur le monde du slam et comment vous êtes-vous adapté à la situation avec le monde numérique? Malheureusement, le slam, c'est un spectacle vivant.
ça fait partie du spectacle vivant. Donc là, je vous fais un texte. Bon, je suis assis sur mon canapé, je le ferai debout en bougeant, voilà, je le ferai autrement, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est quand même un spectacle vivant. Donc, le spectacle vivant, c'est en visio, pas trop, quoi. Voilà. Après, avec le Covid, alors, ça tombe bien parce que, ou mal en tout cas, je le disais tout à l'heure, on a un festival qui s'appelle la Nuit du Slam, qui est au mois de mars. Et donc, l'an passé, en 2019, la fermeture, en tout cas le premier confinement, est arrivé 10 jours avant le début de notre festival. Donc, tout a été fermé pendant 2 mois. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de le reporter sur le mois d'octobre. Donc, autant dire, tout a été fermé, c'est-à-dire plus de scène slam dans les bars, plus aucun spectacle, rien déjà sur la première période pendant 2 mois. Voilà. Après, c'était l'été, donc il y a eu quelques petits festivals. Moi, je suis allé à un festival où on a pu jouer le spectacle. Voilà. Après, ça a reconfiné mi-octobre. Tout en sachant qu'en France, en septembre, les théâtres ne sont pas ouverts. Ils font leur présentation de saison et les théâtres n'ouvrent que début octobre. Donc, c'est pareil. Tout a été au point mort. Donc, il n'y a plus de scène là. Actuellement, il n'y a plus de spectacle. Voilà. Il n'y a plus de scène slam. Il n'y a plus rien. Alors, en même temps, c'est paradoxal parce que, par exemple, on a pu jouer le spectacle dans des écoles. J'interviens toujours, moi, à faire des ateliers d'écriture dans les écoles. Voilà, je gagne ma vie aussi comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'après, on a deux formes, on a deux spectacles. On a un spectacle qui s'appelle Opoésie. Voilà. On anime des slams. On fait des ateliers d'écriture. On est organisateur des festivals du slam et on a une autre proposition artistique qui s'appelle Sur mesure, qui est un truc qui est plus destiné aux séminaires, aux colloques, aux conférences, où on arrive les mains dans les poches, on écoute ce qui se dit et on écrit en direct et on fait de la restitution. Donc ça peut se faire en vidéo. Mais même là, les séminaires, les choses comme ça, voilà, il n'y a plus grand-chose. Et on sent que ça va reprendre au mois de septembre, voilà, septembre, début octobre en tout cas. Donc, toute la culture a été très, très fortement impactée en France. Donc, nous, on a la chance d'intervenir dans des écoles, mais il y a beaucoup de professions artistiques qui n'interviennent pas, des musiciens, voilà, des choses comme ça. Sans compter les techniciens, quoi. Donc là, c'est un gros souci. Mais l'État a soutenu en prolongeant intermittent jusqu'en août 2021. Donc, ceux qui ont un peu travaillé devraient s'en sortir pas mal, mais il y en a que ça va être compliqué, quoi. Donc là, il n'y a plus rien et ça ne repartira pas avant. Les gros projets, c'est septembre. Parce que comme c'était ouvert en octobre, il y avait port du masque, distanciation sociale. Fallait prendre les adresses, les téléphones des gens, les mails pour, en cas qu'il y ait quelqu'un qui ait le Covid, de pouvoir prévenir tout le monde. Donc, en tant qu'organisateur, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place les événements. Après, tout le monde voulait le faire et avait l'énergie pour le faire parce qu'on voulait tous qu'il se passe des choses. Voilà. Après, nous, ce qu'on va essayer de faire là, parce qu'ils annoncent l'ouverture le 15 mai, mais bon, on ne sait pas trop. On va essayer de faire une grande scène slam en plein air, enfin une grande, avec la distanciation, à mon avis, elle sera encore là, au mois de juin. Voilà, c'est le premier projet qu'on veut porter, voilà, pour qu'il se passe des choses. Mais en plein air, les salles seront, à mon avis, elles ne seront pas, non, ce ne sera pas trop ouvert. Donc, tout le monde a été très, très impacté, hein, mais pas que le milieu culturel, hein, malheureusement. Voilà, on n'est pas les seuls à souffrir. On va pas voilà, faire les caliméros non plus. Hein, voilà, tout le monde, voilà. Après, tout le monde a beaucoup souffert. Pardon, Monsieur Olivier, mais on a une ou deux questions encore. Ouais, bien et sûr. on a un peu de temps. Maintenant, c'est Linas qui va demander. Elle est curieuse sur ça et elle a une question. Bonsoir, monsieur. Bienvenue et merci d'être venu. Ma question serait la suivante. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout doucement, c'est très faible. Comment les procédures d'écriture du slam se différencient par rapport à l'écriture d'un poème classique ou bien d'autres genres de littérature?
La différence d'écriture, Les procédures d'écriture. Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour écrire l'islam? Alors, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire je ne fais pas de différence sur l'écriture. Pour moi, je ne fais pas de différence parce que c'est vraiment ce qui va différencier, c'est le dispositif et le fait de dire. Après, moi, je ne ferai pas de différence sur l'écriture parce qu'il y a des techniques qu'on retrouve dans la poésie, dans le rap, dans le slam. Le slam n'a rien inventé au niveau de l'écriture, on est d'accord. Voilà, on prend par exemple, je sais pas, des chanteurs comme Bobby Lapointe qui faisaient quand même pas mal d'allitération déjà. Voilà, sur des poètes aussi, il y en a beaucoup aussi qui faisaient voilà, ce genre d'allitération. Sur l'utilisation, par exemple, des anaphores, voilà, c'est quelque chose que même des présidents ont fait. Voilà, chez nous, il y a un exemple voilà, emblématique. Donc, moi, je ne ferai pas de différence sur l'écriture, c'est-à-dire il y a des techniques qui sont à notre disposition qu'on va utiliser ou qu'on ne va pas utiliser. Et ce qui vraiment le slam, ça ne va pas être une façon d'écrire. Ça va être chacun peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, si tu as envie de faire des rimes, fais des rimes. Si tu as envie de raconter une histoire, mais raconte une histoire, un conte, voilà, c'est ce qui te plaît. Si tu as envie de faire des allitérations, fais des allitérations, des anaphores, fais des anaphores. Donc, ça va, pour moi, ça va plus se jouer sur l'interprétation, on va dire. Voilà. Et encore. C'est pour ça que j'aime bien dire que le slam, c'est le dispositif qui permet à tout un chacun de partager ses écrits, mais pas vraiment une forme d'écriture, même si on me le dit de loin. C'est vrai que vu que c'est né dans des bars, on a tendance à parler fort. C'est né aux États-Unis, et aux États-Unis, le hip-hop, c'est une culture à part entière, et les slammeurs américains sont très influencés par cette culture, mais surtout sur la forme et pas tant sur le fond. Finalement, ils sont plus dans des histoires. Bon, après, je ne veux pas repartir trop longtemps sur le hip-hop, mais bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'axer sur vraiment l'écriture. Il faut plus s'axer sur qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'est-ce que moi je sens, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce qui me fait plaisir finalement. Parce que l'écriture, c'est aussi un moment de plaisir, avant le plaisir de la scène et du partage. Voilà, on écrit, voilà, on se fait plaisir, si on a envie de faire des rimes, ça nous trotte dans la tête. Moi, je sais que j'aime bien inverser des sons, faire des allitérations, faire des choses comme ça sur les sonorités, mais parce que c'est mon kiff, quoi, et je me fais plaisir. Et après, voilà, après d'un texte à l'autre aussi, suivant la couleur du texte, tu peux avoir une écriture qui est peut-être plus ou moins adaptée, mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les techniques, c'est-à-dire les techniques d'écriture. Les techniques d'écriture, c'est un outil qu'on peut utiliser ou pas, mais c'est juste un outil. Si ça nous convient, on le prend. Ça peut être un déclencheur aussi, donc ça c'est pas mal, parce que du coup, par exemple, les contraintes d'écriture, c'est bien parce que ça permet aussi d'aller des fois où on ne serait pas allé. Donc, du coup, moi, j'aime bien aussi l'écriture sous contrainte. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça permet de sortir justement de mes thématiques, de mes ornières, parce que souvent, effectivement, on pose la question, mais souvent, on écrit un peu sur ces mêmes thèmes fétiches. Donc, ça peut être aussi des moyens ça peut être des déclencheurs, des moyens de sortir un peu de ces ornières, mais on ne doit pas être tributaire, en tout cas, de ça, me semble-t-il, quoi. Et justement, je vais donner un exemple. À Lyon, justement, à tout début des scènes slam, il y a quelqu'un, alors je ne sais plus son prénom, cette personne, on va dire Omar, mais je ne suis pas sûr. À mon avis, ce n'est pas ça. Et c'était quelqu'un qui parlait très, très, très mal le français, mais vraiment très mal. Et c'était quelqu'un qui avait vécu un peu à la rue, sans papier, machin, tout ça. Et il arrivait sur scène et en fait, il racontait son histoire avec des mots
très simple, dans un français un peu chahuté, on va dire, avec un accent, comme on dit chez nous, l'expression à couper au couteau, je ne sais pas trop, c'est une expression voilà, qu'on dit. Mais ce gars, il était tellement sincère, il était tellement honnête, et c'était tellement touchant ce qu'il disait, quoi. C'était sa vie, le gars, tu vois, il n'y avait pas de filtre. Il te renversait la salle. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est pas l'écriture, ça fait pas tout. C'est ça que je veux dire. Ça, voilà, ça fait pas tout. Tu peux avoir les plus belles formes du monde, mais si tu n'as rien à dire et si tu n'as pas de, tu vois, voilà, pour moi, vraiment, le slam, c'est l'alliance du fond et de la forme. Et encore, le fond, peut-être, parce que j'en reviens tout à l'heure quand je parlais des silences, tout ça, voilà, l'émotion aussi, c'est quand même, et la sincérité, c'est aussi important. Du coup, sur les scènes slam, il va se côtoyer des gens comme ce Omar, ou des gens qui vont venir. Après, tu peux passer à un mec qui vient plus du hip-hop, qui va faire des trucs plus rythmés, ou voilà. Et c'est cette diversité, en fait, qui est super intéressante, me semble-t-il, et qui se côtoie, justement, dans la plus grande. Dans le plus grand respect, on va dire. À Lyon, par exemple, aussi, il y a un monsieur, alors je ne sais plus comment il s'appelle, lui, et il est aveugle. Et il lit ses textes, il a un truc en braille accroché, là, je ne sais pas ce que c'est, ce truc, comme une machine à écrire en braille, et il lit ses textes comme ça en braille avec un dispositif qui est accroché à ses côtés. Il est trop marrant. Il chante, il part dans des trucs assez joyeux. Et, mais oui, voilà. Après, tout le monde a sa place. Et puis, c'est vrai que je disais tout à l'heure, ça va du 7 à 77 ans. Tu ne peux pas comparer un texte d'une personne de 8 ans, disons, avec quelqu'un qui a 23 ans, qui vient du rap et qui va te faire un truc rythmé, à peut-être une mamie de 88 ans qui va avoir la voix tremblotante et qui va te raconter, j'en sais rien, moi. Mais pour moi, c'est ça, le slam qui est beau, c'est que c'est comme des instants de vie, finalement, et des gens qui amènent leur univers sur scène et qui le partagent. Et voilà, donc après, effectivement, moi, j'aime bien écrire, j'aime bien l'écriture. Ouais, t'as vu, je parle. Hein. Je ne peux pas couper. Non, mais si. Dernièrement, nous invitons notre camarade Yasmine à poser sa question. Encore bienvenue, monsieur. Le slam utilise-t-il tous les registres de langue courante ou y a-t-il une registre plus utilisée dans le slam? Oh, on peut tout utiliser, tout est possible. Tout est possible. Alors, je disais tout à l'heure, il y a eu de la poésie sonore, on peut, voilà. On peut, tout ce qui est, alors, on peut aussi faire du beatbox, parce que c'est que de la voix. Tout est possible. On peut mettre des mots étrangers, on peut mettre de l'argot, on peut mettre du verlan, on peut inventer des mots. Les mots valises, ça existe. Voilà, toutes les techniques poétiques, voilà, on peut. Tout est possible, il n'y a pas de limite. On peut, et puis du coup, alors moi, je défends la langue vivante, c'est-à-dire que chaque année, par exemple, dans le dictionnaire, il y a des nouveaux mots qui rentrent. Donc pour moi, la langue, elle est faite pour évoluer, pour bouger. Voilà, il y a des nouveaux mots qui rentrent en fonction voilà, d'expressions populaires, en fonction aussi d'outils techniques. Il y a beaucoup de mots qui sont rentrés dans le dictionnaire liés à l'informatique. Après, tout est possible. C'est pour ça que c'est… Et chacun peut utiliser son propre langage comme il l'entend, finalement. Alors, je parlais, il y avait une fille à Lyon qui s'appelait Alexandrine, elle faisait un slam tout en alexandrin. Donc, vraiment, tout est possible, en fait. Donc, faut vraiment… tout le monde a sa place sur SN Slam. Vraiment, vraiment, c'est ça qui est important. Tout le monde peut créer sa façon de slammer. Voilà, autant sur l'écriture que sur la diction, l'oralité. Vraiment, c'est très, 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 très important. Merci. Merci. Alors, on a tellement de questions encore. Il y a des questions qui sont écrites. Il y a des élèves, par exemple, qui posent des questions sur le QR. Si tu peux jeter un coup d'œil, mais vraiment, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Je pense que ça a été très bénéfique pour tout le monde. Je suis vraiment contente de voir à quel point nos élèves étaient là, étaient présents, étaient vraiment intéressés. Ils ont posé l'intervention de Rengin, par exemple, ou d'autres élèves encore. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je suis vraiment émue d'avoir
pu organiser cette soirée. Et que moi, je sais pas, j'ai peut-être pas un œil critique, mais j'ai vraiment adoré et j'espère que tout le monde a le même sentiment. Mais en tout cas, je tiens vraiment à te remercier, Olivier. Je tiens particulièrement à remercier nos élèves et tous nos collègues qui ont pu nous préparer, qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Donc voilà. Je voudrais savoir si Monsieur Augereau, vous avez peut-être une petite remarque à faire. Pourquoi j'aurais une remarque à faire? Je remercie bien sûr Monsieur Olivier Baron. J'ai été intéressé d'entendre tout cela. Je sais qu'au moment où Madame Sevgi me passe la parole, tous mes professeurs sont en train de sourire intérieurement parce qu'ils savent que je suis fondamentalement un homme du XXe siècle, que pour moi les textes les plus musicaux ce sont ceux de Baudelaire et de Corneille, mais du XVIIe siècle, et que le grand diseur de texte, le maître par-dessus tout, pour moi, c'est Fabrice Lucchini. Voilà. C'est pas tout à fait le même univers, mais ça n'empêche pas d'avoir été très intéressé par tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'elle m'a passé la parole un peu comme un clin d'œil, et donc je ne masque pas ce que je suis, parce que vous êtes là, je le dis, et j'assume, et ça, voilà, comme vous l'avez dit, il est bon que toutes les cultures aient le droit de s'exprimer, puissent le faire ensemble. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Du coup, ce que je voulais dire, c'est si vous voulez avoir des informations, donc il y a le site de la Ligue Slam de France, voilà, où vous pouvez avoir des informations plus précisément sur l'historique du slam. Il y a des vidéos pédagogiques aussi sur la diction, les ateliers d'écriture, tout ça. La Ligue Slam de France, elle a une chaîne YouTube aussi, où vous pouvez voir du coup pas mal de choses, des collégiens, des adultes, des choses comme ça. Il y a Slam à l'école aussi, qui ont un site. Et puis, vous pouvez voir des vidéos de la Tribu du Verbe, de ce qu'on fait avec mon collègue sur notre chaîne YouTube ou sur notre site également. Voilà, c'est un peu différent. Il y en a quelques-unes, je pense. Et ça, c'est déjà pas mal. Et il y a le site EduxCode pour les professeurs, site de l'éducation nationale française, où il y a le projet Slam à l'école qui est inscrit, qu'on trouve la version pédagogique, du coup. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tout le monde. Est-ce que quelqu'un aimerait faire un autre commentaire, intervenir? Je pense que c'était une soirée assez enrichissante. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci. Merci, Olivier. Eh ben, merci à vous. Bonne continuation. Et puis, peut-être un jour installer le slam où vous serez. En tout cas, je vous invite à répandre le slam. Merci beaucoup. De rien, bonne journée, merci, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.